Salut! Alors, toujours dans la continuité de nos... de nos finitions pour faire une finition de nos tissages. Je me suis dit que ce serait intéressant, par exemple pour des petits bracelets comme ceux-là, que j'ai fait comment on appelle ça, avec des super duos, avec la technique du row, parce que la technique du row elle se fait aussi avec des super duos et pas que des rocailles. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de se faire une petite boule qui va rentrer ici dans notre attache. Alors, donc ça donnerait à peu près ceci. Bon là j'ai cassé ma perle, donc du coup j'ai cassé mon effet. Parce que le problème avec les super duos, c'est que des fois elles sont pas bien trouées. Et quand on s'en rend compte qu'on veut essayer d'agrandir le trou, on a une chance sur deux qu'elles se cassent. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer comment on fait ces petites boules. Alors, donc on va prendre une super duo, une rocaille, une super duo, une rocaille, une super duo, une rocaille et une super duo et une rocaille. Voilà. Et là, on va faire un cercle. On va faire un tour complet pour bien attacher les perles ensemble. Et voilà. Et ici, on va venir en face. Pour avoir ceci. Voilà. Donc là ici on est en bas, on passe en haut, on prend une rocaille puisqu'on va avoir une rocaille ici et une rocaille ici. Donc une rocaille, une super duo, une rocaille, une super duo, une rocaille, une super duo, une rocaille. Donc là on a déjà une, donc on n'en met que 3. Dans le même principe que de la technique du row. Là on vient consolider notre tissage, donc on repasse dans toutes les perles et on ira se repositionner en haut. Voilà. On fait des petites étoiles. Donc ici, on revient là-haut. Donc, on sort de la super duo et on re-rentre dans la super duo en haut. Et on recommence. Une rocaille, une super duo, une rocaille, une super duo, une rocaille, une super duo. Et on finit par une rocaille. On
ferme. Et on repasse dans toutes les perles pour consolider et maintenir les perles ensemble. Et on revient dans celle d'en haut. Voilà. Maintenant, on va fermer ce côté avec ce côté. Au même titre que le pro. Je vous mettrai tous les liens en bas, en barre d'infos. On va venir donc ici. Et là, on constate qu'on a une super duo ici, une super duo ici. Donc, il va nous en manquer une et une. Alors, on va prendre une rocaille, une super duo et une rocaille. Et on va venir ici. Ici. Et on va faire pareil. Une rocaille, une super duo, une rocaille. Qu'on va mettre ici. Et naturellement, ça va se fermer. Donc là, on a fermé. Ici, là, ce côté, il faut fermer et ce côté, il faut fermer. Puisqu'on a les 4 super duos. Mais pour le coup, on n'a absolument aucune rocaille pour fermer. Alors, on va rentrer. Donc là, on sort d'une super duo. Donc là, on va venir dans la rocaille d'à côté. On va passer dans notre super duo. Qui est toute seule. Et ici, on va monter en haut. Puisque en bas, elles sont attachées, mais pas en haut. Et donc là, on va venir ici. Dans la super duo. En haut. Voilà. Et on va prendre une rocaille. On va venir dans la super duo qui est juste à côté, qui est ici. On reprend une rocaille qu'on va mettre ici dans la super duo. On reprend une rocaille. On va remettre ici dans la super duo. Et une autre rocaille qu'on va passer ici dans la super duo. Et on repasse dans la rocaille, histoire de fermer le tour complètement. Et de consolider notre tour. Voilà, donc là c'est fermé. Si on retourne
et bien ici il faut fermer aussi. Alors là on va suivre le chemin, donc on va venir ici, alors on sort là, alors soit on cherche là où j'étais remontée, je le trouve pas. Alors bon, j'ai du fil blanc dans ce genre de truc, il faut utiliser vraiment de la couleur, hein. Donc le but ici va être de remonter dans la super du haut. Voilà, de passer dans les rocailles. Repasser dans la super du haut. Côté. Et en fait, on va refaire le chemin pour remonter dans une super du haut. Voilà. Ici. Pour pouvoir tout fermer. Et là on recommence. Une rocaille, une rocaille, une rocaille, et une rocaille. On repasse une nouvelle fois. Et voilà notre petite boule. Et voilà, vous avez un joli fermoir. Voilà, j'ai enlevé tous les fils. Donc maintenant, on va prendre... Alors, il faut, quand on fait ce genre de fermoir, il faut avoir à l'esprit que la boule, il va falloir la mettre à l'intérieur et laisser suffisamment de fil pour que ça tienne à l'intérieur. Alors, ici, je voudrais mettre 3 perles qui vont être le fil conducteur pour pouvoir repasser à chaque fois à l'intérieur. Voilà. Donc ici on va monter dans la plus, dans celle du milieu. On va prendre 5, 1, 2, 3, 4, 5, et maintenant 1, 2, 3, 4, 5 que je vais faire passer ici. Donc j'ai repris 5, voilà, on va faire le tour, on va venir en face, on va reprendre 5, 1, 2, 3, 4, 5, et là on va enlever 2, on va garder 3 et 2, 5, et on va repasser dans les 5 qu'on a mis au début. Ici on est sorti là, on va re-rentrer ici, voilà, on va se repositionner à l'intérieur de la super du haut, voilà, et
On va repartir à l'intérieur. On va repasser une deuxième fois. C'est pour ça que quand vous faites vos tissages, c'est toujours intéressant. Parce que là, vous voyez, j'ai pris du fil, mais je n'ai pas laissé suffisamment apparemment. Voilà. Il faut toujours laisser beaucoup de fil. Comme ça, au moins, vous avez l'aisance de pouvoir faire ce que vous voulez après à la fin. Et voilà. Maintenant, il suffit juste de passer à l'intérieur. Et là, vous avez un super fermoir de bracelet. J'espère que ce tuto, ça vous aura plu. Ça vous ouvre des perspectives sur des idées pour faire la finition de vos bracelets. Et ben moi, en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!